Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors nous sommes arrivés au mois de juin, donc un beau mois de juin à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire. Alors bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, je vous rappelle, avant de commencer votre tirage, mes chers Sagittaires, qu'il sera important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Parce que c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point, bien sûr, parce que tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose en même temps. Alors, le fait d'aller voir l'ascendant et le signe lunaire peut apporter vraiment d'autres éléments qui n'apparaîtraient pas nécessairement ici. Alors, je vous rappelle également pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne que c'est important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique par rapport à ce qui est dit ici, que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel et que c'est vous en fait qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, d'accord? Donc ça, c'est très important pour moi. Donc, il n'y a rien à prendre au pied de la lettre, mais prendre seulement ce qui colle à vous et laisser le reste partir dans l'univers pour que ça touche d'autres âmes. Voilà. Alors, on commence déjà avec les énergies avec lesquelles vous allez commencer, ou en tout cas commencer votre mois, ou avec lesquelles vous allez évoluer au courant du mois, ou peut-être des messages importants ou des messages, des conseils qu'on veut vous donner. D'accord? Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la belle carte du début de la prospérité. Regardez cette carte, comme elle est belle. Alors, on voit un arbre, on voit deux mains aussi, on voit, regardez dans le sol, on voit les racines de l'arbre, on voit des fruits. C'est vraiment plein d'éléments positifs avec cette carte-là. D'abord, ça nous parle de début de la prospérité. Alors, probablement que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va débuter pour vous, qui va vous apporter de la prospérité, que ce soit de façon matérielle, émotionnelle, peu importe la façon dont cette prospérité arrive. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui est en train de germer, voyez-vous, donc c'est vraiment très positif, d'accord? Avec cette carte-là, on vous parle aussi de beaucoup d'aide que vous pouvez recevoir. Vous pouvez recevoir de l'aide, du soutien, vous allez trouver des ressources, vous allez trouver des ressources de toutes sortes, que ce soit quelqu'un qui vous donne de son temps, que ce soit des ressources matérielles, financières, ce dont vous avez besoin en fait pour évoluer, pour grandir, mais de façon positive. Donc les ressources sont là à votre portée, à votre disposition ce mois-ci particulièrement. Superbe carte. Superbe carte. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? On a un arcane majeur. Encore une fois, on est avec le démarrage, le début de quelque chose. On a ici le fou qui nous parle de nouveaux commencements. Superbe carte également. Donc, regardez, c'est un arcane majeur. Donc là, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci pour vous, vraiment qui commence. On est sur deux cartes de début, de commencement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et vous sentez peut-être que vous vous lancez dans quelque chose de complètement inconnu qui vous fait peut-être un petit peu peur, mais en même temps, peut-être que pour certains, c'est de la peur, pour certains, c'est de l'insouciance ou de la naïveté, mais je vois que vous vous lancez. Vous vous lancez vraiment dans cet inconnu et puis c'est comme si vous vous dites, on verra bien. On verra bien où est-ce que ça va m'emmener. Et puis, vous êtes prêts pour ça. Je sens comme si il y a une ouverture, une nouvelle ouverture. Oui, une nouvelle ouverture, comme si il y a quelque chose qui a été dégagé. C'est ce que je ressens ici. Et là, on est prêt à recevoir ce que la vie a à nous apporter. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Et la troisième carte,
oh, mes amis, mais vous êtes vraiment, vraiment ce mois-ci, les Sagittaires, sur quelque chose de complètement nouveau. Regardez, on vous parle d'un nouvel amour également. Alors là, je ne sais pas si on va être dans un tirage amoureux dès maintenant. C'est supposé être tout à l'heure, là, mais bon, peut-être que les cartes sont pressées de nous dire des beaux messages. Mais en tout cas, vous êtes sous quelque chose de tout à fait nouveau ce mois-ci. Il y a vraiment, c'est la place à la nouveauté. Donc, que ce soit un nouvel amour, amour, ou une nouvelle amitié, ou une nouvelle rencontre, ou quelqu'un, par exemple, qui aurait un nouveau bébé, c'est un nouvel amour également. D'accord? Un nouvel animal, c'est un nouvel amour. Voyez-vous, il y a de l'amour renouvelé, mais il y a aussi quelque chose qui commence, une nouvelle rencontre avec quelqu'un. D'accord? Un nouvel amour qui s'installe. Superbe carte. Et vous êtes sur vraiment du début, le commencement de quelque chose. Vraiment, ce mois de juin, c'est ouvrez-vous à tout ce qui est neuf dans votre vie, qui se présente et qui est neuf dans votre vie. D'accord? Soyez vraiment ouverts à ça. Alors, on va voir ce que le tarot veut nous dire avec tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a le 9 de bâton. D'accord? Bon, je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Alors, voyez-vous, cette carte-là, pour moi, ce qu'elle me dit, c'est au cœur de votre tirage. Hein? Voyez-vous, ce que je ressens ici, c'est... vous êtes comme dans un... On dirait que vous êtes à cheval entre, justement, cette acceptation de la nouveauté, mais comme si vous sortez d'un épisode douloureux, un épisode qui a été difficile, qui vous a laissé des marques, qui vous a blessé. Si vous regardez de plus près cette carte-là, hein, on a l'impression que le personnage est en train de se poser des questions. Comment je vais faire pour me sortir de là? Comme si le personnage est coincé dans les ronces, comme dans un rosier, avec des épines qui l'ont déjà blessé. Et là, on se pose, on s'arrête un petit peu. On est sur le 9, hein? On s'arrête un peu, on réfléchit. Comment je vais me sortir de ce bourbier? Parce que je suis entourée de ronces, j'ai été blessée, j'ai beaucoup souffert. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux pour ne pas en arriver là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour ne pas en arriver là, pour ne pas souffrir autant? C'est un peu ce que je ressens ici. On se pose des questions, on se remet en question et on prend le temps d'y réfléchir, voyez-vous? Donc, c'est comme si on pose un genou à terre et puis on réfléchit à comment faire pour ne plus passer par ce même chemin douloureux. C'est un peu ce que je ressens ici. Donc, un peu de souffrance, un peu beaucoup de souffrance, mais surtout beaucoup de réflexion qui a été difficile, mais au final, qui va vous apporter des solutions. Une réflexion positive au final, d'accord? Alors, on y va avec le reste des cartes. Ben oui. 3 d'épée, voyez-vous? Alors, effectivement, on nous dit ici que vous avez beaucoup souffert. Vous sortez d'une souffrance ou d'une période de souffrance qui a été très difficile pour vous. Vous avez souffert beaucoup, vous avez souffert émotionnellement, vous avez souffert physiquement. Et moi, ça me parle peut-être beaucoup de quelqu'un qui aurait été déprimé ou vraiment dépressif plus profondément. Et c'est pour ça aussi qu'on nous parle vraiment de nouveauté. C'est comme si vous renaissez, comme si vous revenez à la vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé très douloureux, mais il y a eu un travail derrière aussi, d'accord? Il y a eu un travail, il y a eu une réflexion et on en ressort plus conscient, on en ressort grandi de cette expérience douloureuse-là, mais
Vraiment, on a souffert. Mais on va voir le reste des cartes, mais quand même, cette souffrance-là, je pense que vous êtes prêt ou prête à la laisser derrière vous. D'accord? Vous êtes prêt à la laisser derrière vous. Ah oui, vous êtes prêt à la laisser derrière vous. Regardez, vous avez le soleil. Donc là, on sort d'une... Ben, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est l'éclaircissement. C'est comme si on sort d'une dépression et puis on renaît à la vie. On retrouve le goût de vivre, on retrouve l'envie d'aimer aussi. Hein. On parle de nouvel amour, donc on retrouve l'envie d'aimer. On a envie de sortir, de faire des activités, de briller, de rayonner, de trouver de la clarté dans notre vie. Voyez-vous? Donc, les Sagittaires, hein, que ça concerne, ce tirage-ci, ben, vous êtes en chemin et vous êtes prêts et vous méritez cette nouveauté dans votre vie. D'accord? Et vous avez les ressources nécessaires, justement, pour revenir à la vie, pour retrouver le goût de vivre. Qu'est-ce qu'on a? Ben, voyez-vous, tempérance. Tempérance qui apparaît. Alors, il y a eu un moment de repos. Il y a eu un moment de réflexion, il y a eu un processus de guérison qui a été traversé ici. Et ça vous a pris beaucoup d'efforts, ça vous a pris peut-être beaucoup de temps également, mais comme je vous l'ai dit ici, vous avez pris le temps de bien réfléchir à la situation, de vous poser les bonnes questions, de vous dire comment j'aurais pu mieux faire et comment je m'apprête à mieux faire à l'avenir dans ma vie, dans cette même situation. Voyez-vous? Donc, vous avez appris des leçons de cette expérience-là douloureuse. Donc, ça peut être un amour, une personne qui vous a laissé ou que vous avez laissé, peu importe, hein, mais ça peut... Peu importe la situation qui s'est produite dans votre vie, c'est quelque chose qui vous laisse des traces, qui vous laisse peut-être des cicatrices pour vous en rappeler, pour vous rappeler de ne plus passer par ce chemin-là, mais vous avez appris quelque chose. Et ça a été difficile parce que c'est un processus long, un processus douloureux, mais qui vous a permis de revenir à la vie. OK? Ben oui, on a l'ermite. Regardez, vous avez l'ermite ici. Donc, vraiment, cette notion du temps que ça a pris est vraiment présente. Il y a vraiment eu une période d'isolement, une période de réflexion, une période d'intériorisation, une période aussi où, oui, on s'est posé les bonnes questions, mais aussi on a accepté de passer par cette période pour en apprendre plus et pour pouvoir être en mesure, justement, peut-être d'aider d'autres personnes, de guider d'autres personnes également, d'accord? De trouver des solutions à ce problème-là, à cette difficulté-là. On a vraiment fait un travail en profondeur ici, pour moi, les Sagittaires. Hein? Et vous avez la carte du monde ensuite. Donc, vraiment, malgré la déprime, malgré la période douloureuse, vous aviez cette graine. Regardez, hein, ici, avec cette carte-là, si vous regardez bien, dans la terre, hein, on voit comme une noix, une noix qui est en train de germer et de donner des racines à cet arbre fruitier qui grandit et qui prend de la vigueur et de la force. Hein. Donc, grâce à cette expérience-là, vous prenez de la vigueur et de la force. Et vous êtes en train de grandir, d'apprendre et de maturer. D'accord? Donc, vous avez passé par ce processus pour revenir à la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? Et avec le monde, c'est que vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre équilibre dans la vie. Vous avez envie de voir le monde, vous avez envie de vivre cette vie. Vous acceptez votre incarnation actuellement. Et puis, le monde, ben, c'est aussi le fait, comment je pourrais dire, bon, l'inspiration, l'image que j'avais est partie, mais en tout cas, avec le monde, ben, on se sent vraiment à sa place dans cet univers.
d'accord? On se sent à sa place et puis on retrouve... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un accomplissement. Vous voyez vraiment votre chemin, votre processus comme un accomplissement et grâce à cet accomplissement, vous pourrez éventuellement peut-être guider d'autres personnes à les aider à passer à travers ce chemin difficile comme vous l'avez parcouru aussi. D'accord? Alors, mais pour arriver justement à ce monde, à cet accomplissement, à ce bien-être, à cette vie renouvelée, à cette renaissance, si je pourrais dire, bien, il a fallu que vous preniez des décisions. On a un roi ici. Donc, un roi, pour nous dire que vous avez maturé, que vous avez gagné en sagesse, et que maintenant, vous êtes capable de prendre des décisions importantes pour votre vie, d'accord? Donc, pour arriver à ce processus et traverser ce chemin, bien, vous avez dû prendre des décisions importantes, des décisions réfléchies. C'est magnifique, hein, ce roi. Regardez comme c'est beau. Alors, vous avez pris vraiment des décisions tranchantes pour vous assurer que vous arrivez à cet état où vous vous sentez bien, d'accord? Alors, quelle décision? Ben, je ne sais pas, mais vous avez dû vraiment réfléchir avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Et ça, c'est une richesse, oui, mais une maturité émotionnelle, d'accord? Que vous avez acquis. Alors, ben oui, vous avez pris la décision avec le 8 de coupe, hein, ici. Alors, probablement que on peut parler de vous peut-être comme, pour certains, hein, c'est pas tout le monde, mais on peut parler de certains d'entre vous qui étaient peut-être dans la dépendance affective. D'accord? S'il s'agit d'un amour ici, là, perdu, ou en tout cas un amour qui vous a blessé, peut-être qu'on peut parler d'une dépendance affective. Et la décision que vous avez prise, c'est de vraiment laisser ce qui s'est passé derrière vous. De ne plus... Parce que vous savez, quand on est amoureux, par exemple, et qu'on perd cet amour, parfois on a tendance à s'accrocher à cette personne-là, s'il s'agit d'un amour, hein, bien sûr, peu importe que ce soit une personne ou n'importe quelle situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, en tout cas, mais des fois, on reste accroché à ça parce que ce sont des choses qui nous ont servi un temps, qui ont été, disons, de notre côté un temps dans notre vie, qui nous a servi. Et aujourd'hui, ça ne nous sert plus. Et on décide que même si on a cette impression que c'était beau, c'était bon, aujourd'hui, ce n'est plus utile pour nous. Donc, vous avez décidé, vous avez dû trancher et décider pour renaître et pour retrouver votre équilibre, de laisser derrière vous ces choses-là. Ce qui ne vous sert plus, vous laissez ça derrière et vous avancez vers d'autres horizons. D'accord? Vous vous donnez une chance, une nouvelle chance dans la vie. Et c'est vraiment ça que je ressens ici. De superbes cartes pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. OK? Et on a, ben, finalement, on a une superbe carte. Hein? On a le chevalier de denier. Donc, regardez comme c'est magnifique, hein? Le cheval tout en feuilles. Ben, écoutez, vous avez décidé d'aller chercher votre bonheur, en fait. Vous avez décidé de créer votre bonheur. Peu importe ce que ça prendra, le temps que ça prendra, vous avez décidé de penser vos blessures, vous avez décidé de prendre soin de vous, de prendre le temps qu'il faut, surtout parce qu'il y a beaucoup cette notion du temps ici. Alors, vous avez pris le temps qu'il faut pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle également. Et vous faites les choses, vous avancez un pas à la fois, sachant que vous êtes soutenu par l'univers, vous sautez dans cette nouveauté, hein, dans ce que le monde ou la vie vous offre maintenant, et puis vous acceptez la nouveauté. Vous n'êtes plus fermé
à la nouveauté, même si on a parfois peur de souffrir à nouveau. Alors, vous êtes vraiment ouvert à la nouveauté, mais il y a eu un processus derrière ça. Et là, maintenant, ben, on fait les choses tranquillement. On n'a pas d'attente précise. On vit la vie au jour le jour et on accepte, on accueille ce qui arrive vers nous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment de très belles cartes. Vraiment. Ah oui, il y a eu ce sentiment de trahison hein, dans votre vie. Trahison ou défaite ou bon, tout ça. Donc là, aujourd'hui, on tourne notre regard sur quelque chose de nouveau. Alors, un petit message pour terminer. On dirait que c'est comme si je n'ai pas envie de sortir de ce tirage tellement je le trouve beau. C'est vraiment de très, très belles cartes, de très beaux messages pour vous. Ah ben définitivement, les amis, vous avez... Là, vous êtes vraiment, on repart à neuf. D'accord? Vraiment, on repart à neuf. Cette carte-là du 8 de coupe, s'il vous plaît, utilisez-la, gardez-la comme... je vais vous la remontrer à nouveau. Mais gardez-la en tête, prenez une photo, je ne sais pas, mais gardez-la en tête ce mois-ci. C'est vraiment le fait de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus bon pour nous, pour notre avancée et de continuer d'avancer, mais de regarder vers l'avenir. D'accord? C'est vraiment ça. Parce que regardez, vous avez encore un dernier message et le message s'appelle la naissance. Donc, si on n'est pas sur de la nouveauté, là, les amis, avec ce tirage-ci, ben, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Alors, on vous dit la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, c'est un message vraiment très porteur, hein, parce que, regardez, vous avez eu un rêve, peut-être que ce rêve-là n'a pas fonctionné au départ, vous vous êtes guéri de ça, vous avez avancé, mais vous avez cette volonté de réaliser ce rêve coûte que coûte, d'accord? Le résultat va se manifester bientôt. Même si ça n'a pas fonctionné au départ, bientôt ça va se manifester parce que vous avez persévéré. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. Vous apprenez ici beaucoup. Vous avez acquis beaucoup de connaissances et de sagesse. Il y a toujours à apprendre aussi, quelles que soient tes attentes, peu importe ce que vous attendez, soyez fiers de votre accomplissement, mes chers amis, mes chers Sagittaires, ce mois-ci surtout. Soyez fiers de vous et reconnaissants déjà pour ce qu'il va advenir. Parce qu'il y a quelque chose de beau, c'est certain, qui s'en vient pour vous. D'accord? Superbe message, merci. Alors, on continue avec le tirage sentimental pour vous, les Sagittaires, pour ceux d'abord qui sont en couple. Ah, ce tirage m'a rendu émotive, émotionnelle. Alors, on a, pour vous les Sagittaires qui sont en couple, on a le livre, le cœur, oh, superbe. Oh, l'anneau. Ben, regardez, hein, moi, voyez-vous, l'anneau, pour moi, ce qui m'a donné comme... Ah, excusez-moi, il y a une petite alarme ici. Désolée. Alors, l'anneau m'a donné comme... cette idée de nouveauté à nouveau. On recommence. Voyez-vous, c'est un cercle. C'est comme si c'est de la nouveauté qui arrive pour vous à nouveau. On a les étoiles. Il y a vraiment quelque chose de très beau et très positif pour vous dans votre couple ce mois-ci. Attendez. Oh, wow. OK. Bon, alors... Déjà, ce que je ressens vraiment beaucoup d'apaisement dans votre vie de couple. Un apaisement, une sérénité, un calme qui s'installe, un espoir retrouvé ou un espoir comblé, si je peux dire ça. Et ce que je ressens, c'est que ben, moi, je pense que je vois que c'est comme si on vous demande soit en mariage où on vous demande un engagement plus sérieux, aller plus en avant dans votre couple, passer par une autre étape
dans votre couple, d'accord? Ou franchir une autre étape dans votre couple. Donc, pour les personnes, les Sagittaires qui, par exemple, sont en couple mais ne sont pas mariés, peut-être qu'on va vous demander en mariage, peut-être qu'on va vous demander simplement d'habiter ensemble, d'avoir des enfants. Il y a quelque chose qui évolue dans votre vie de couple, ça c'est certain, mais c'est un engagement. Mais je pense que c'est un engagement ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent vraiment officialiser quelque chose, d'accord? On a quand même la haute tour ici, donc pour moi, ça peut être la signature de papier, de contrat, entre guillemets, hein, contrat de mariage, par exemple. Donc, vous êtes vraiment, je vois vraiment que il y a cette... bon, on a l'homme ici, mais le monsieur, mais c'est l'énergie masculine, tout simplement, hein, qui vient apporter cet apaisement. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple depuis un certain temps et vous espérez que votre conjoint ou conjointe vous demande en mariage et ça ne vient jamais. Et c'est quelque chose qui vous perturbe en fait un petit peu parce que vous avez envie vraiment d'officialiser votre engagement. Mais peut-être que l'autre personne n'est pas dans la même... c'est pas quelque chose d'aussi important pour lui que pour vous, lui ou elle. Hein? Et ben, finalement, cette personne-là, elle décide de faire autrement et d'aller à fond. Voyez-vous, au tout début là, du tirage, on parlait de nouveauté. Donc, il y a vraiment cette énergie pour vous, les Sagittaires, de nouveauté. Il y a des changements qui arrivent, des changements positifs. Alors, on répond à vos attentes, on répond à vos espoirs. Et ici, ben, on officialise quelque chose. D'accord? On officialise quelque chose, mais c'est comme une surprise qui arrive pour vous. Peut-être quelque chose dont vous ne vous attendiez pas et ça vous apporte énormément de bonheur dans votre couple. D'accord? On passe d'un état, parce qu'on a quand même le chien, donc on peut ici nous parler de fidélité, tout simplement, mais on peut nous parler aussi que vous aviez cette impression d'être plus dans une relation amicale qu'une relation amoureuse, entre guillemets, en voulant dire que ben, vous viviez au jour le jour, au gré du vent, et puis il y a un des partenaires qui s'attendait à avoir un engagement plus sérieux. Et là, ça arrive. Là, ça arrive, on s'engage davantage, on officialise quelque chose. Par exemple, ça peut être tout simplement de révéler son amour à la famille, aux amis, à son entourage, voyez-vous. Peut-être que c'était un amour, disons, un amour secret. Bon, peu importe. On officialise la relation, d'accord? Alors, que ce soit à travers le mariage, les fiançailles, l'emménagement ensemble, le fait de créer une famille, le fait de révéler son amour à tous, à son entourage. Voyez-vous, on va de l'avant dans votre relation. Vous allez de l'avant dans votre relation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, si vous vous posez des questions, vous avez la réponse ici. Donc, la réponse est oui. La réponse à votre question est oui. Ensuite, amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Alors, vous êtes sûr que vous êtes dans une relation intègre, une relation avec des sentiments sincères, une relation dans laquelle on veut être fidèle à vous, ben, que les deux partenaires veulent être fidèles l'un envers l'autre. Hein. Mais je ressens beaucoup dans ce tirage que la relation, elle est vraiment basée sur une amitié sincère d'abord. D'accord? Et ça, c'est magnifique parce que quand vous êtes d'abord amis dans une relation, ben, ça vous assure en quelque sorte une relation beaucoup plus solide. D'accord? Et on a aussi la carte de l'été. Alors, il peut s'agir ici, on peut nous parler du cancer du lion ou de la vierge. Peut-être votre partenaire qui est cancer, lion ou vierge. On peut nous parler aussi que si, par exemple, vous décidez de vous marier, ça sera probablement cet été. C'est possible aussi. Hein? Et puis, ben, tout simplement, vous dire que c'est une atmosphère chaleureuse et détendue,
tout simplement parce qu'il y a cet aspect d'apaisement, de détente. C'est comme si ce qui vous arrive actuellement dans votre couple, ça vient calmer quelque chose qui était peut-être perturbé en vous auparavant. Et là, ça vous calme, ça vous apporte de la sérénité, de la paix à l'intérieur de vous, tout simplement. Et donc, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers Sagittaires en couple. On y va maintenant avec le tirage pour les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on a? La faux. Alors, je suis bien contente qu'elle soit ici. Ben, en tout cas, on va voir. OK. La faux, le mont, le soleil, superbe. L'encre, le cavalier, l'arbre. Très positif, je crois, ici. Voyez-vous, l'enfant, le bouquet. Le bouquet apparaît beaucoup hein, dans vos tirages. Alors, on a quelque chose ici. On nous parle en fait que vous arrivez d'une situation qui a été difficile, compliquée, qui a pris du temps et qui vous a, disons, plombé, qui vous a... une situation très lourde à porter, très lourde à vivre. Mais que là, vous vous en sortez. Vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair également. Donc, probablement qu'on est en train de nous parler d'une ancienne relation qui a mal viré, qui a mal tourné, qui vous a plombé, qui vous a fait... qui vous a tiré vers le bas, je dirais. Mais ça, on laisse ça derrière soi. Ça se termine, c'est terminé. Maintenant, je sens qu'on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus prêt à de la nouveauté. On est prêt à recevoir, disons, un nouveau bonheur dans sa vie. Et non seulement on est prêt à recevoir un nouveau bonheur dans sa vie, mais il y a une nouvelle rencontre qui s'en vient. Regardez, vous avez l'enfant, le cavalier, le soleil. Hein? Donc, ça s'en vient vers vous. Il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, il y a quelqu'un qui s'en vient parce que, regardez au cœur de votre tirage, c'est le cavalier. Donc, il y a une nouvelle que vous allez apprendre ou quelqu'un qui vient vers vous au niveau amoureux. Et on sent que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est solide, quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux et à long terme avec vous. D'accord? Vous avez l'arbre ici. Alors, l'arbre peut nous parler de santé physique, émotionnelle et toutes les formes de santé. Donc, ça veut dire que c'est une relation qui sera probablement très saine. On peut nous parler aussi d'un personnage qui s'en vient vers vous, qui est en santé, parce qu'avec le cavalier, ben, c'est quand même quelqu'un qui est en forme, qui est en action, hein, qui est peut-être un peu sportif même. Donc, et une personne qui a vraiment... qui a du bonheur en lui ou en elle et qui apporte ce bonheur-là avec lui ou avec elle, d'accord? Quelqu'un qui est clair. Quelqu'un qui... vous allez savoir où est-ce que vous vous situez avec cette personne-là, d'accord? C'est quelqu'un de vraiment sérieux qui va vous apporter son soutien. Alors, voyez-vous ici, toutes ces cartes-là, c'est vraiment, avec le bouquet, c'est vraiment une belle surprise qui arrive dans votre vie. On l'a dit depuis le début, hein, soyez ouverts à la nouveauté. Une belle surprise qui arrive dans votre vie, c'est un cadeau de la vie, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié peut-être, qui va peut-être se changer en amour évidemment, mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous protéger, qui va être là de façon sérieuse dans votre vie. Alors, c'est vraiment de très, très belles cartes. On laisse ça de côté et vraiment, on vit ce bonheur-là. Et décidément, les Sagittaires, ce mois-ci, vous avez vraiment de très belles cartes. Donc, profitez-en. Profitez-en. Ne laissez pas passer les opportunités de trouver ce bonheur-là qui s'en vient. Regardez, on a encore cette histoire de blocage, hein, d'obstacles, comme on a vu ici. Donc ici, c'était, oui, des blocages, mais aussi cette notion de temps. C'est comme si
Peut-être que vous étiez prêt à rencontrer quelqu'un, mais votre situation ne vous permettait pas de le faire maintenant. Il y a eu des blocages, il y a eu une attente, il y a eu des retards, comme si votre ancienne relation, la dynamique, le fait d'avoir quitté cette relation-là, vous a ralenti dans votre processus de libération et de nouvelles rencontres. D'accord? Il y a eu des obstacles. On nous parle d'une jeune femme. Alors, une jeune femme est en route peut-être pour vous ici. Mais en tout cas, on nous parle d'une jeune femme, mais on nous parle surtout, wow, très belle carte, de passion. Alors oui, effectivement, vous allez rencontrer probablement pour certains d'entre vous, pas tous bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, vous allez rencontrer quelqu'un et regardez comme les deux personnages sont entrelacés. Hein. On sent vraiment cette complicité, cet amour, cette passion, ce feu hein, qui est présent, cet amour-là. Alors, vraiment, j'ai l'impression que vous allez être très, très, très attaché à cette nouvelle personne et cette personne sera très attachée à vous également. Vous allez ressentir une belle chimie entre vous deux, une belle complicité également et puis beaucoup de passion pour cette personne. Mais on sent que c'est quelqu'un qui est sérieux et qui vient vous soutenir dans votre vie. Alors, pardon, mes Sagittaires, soyez dans la gratitude pour ce que la vie vous apporte ce mois-ci. Franchement, essayez d'adapter le tirage si ce n'est pas nécessairement en amour, mais ça peut quand même vous parler d'une autre façon. Et puis, écoutez, je vous souhaite que le meilleur. Hein, je vous souhaite vraiment de très, très belles choses pour vous. Profitez-en. Donc, ça met fin à votre tirage, mes Sagittaires, pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné l'envie, justement, de vous ouvrir le cœur et d'accepter, d'accueillir ce qui vient vers vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Et puis, je vous invite pardon, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois. On se retrouve le mois prochain. D'ici ce temps-là, je vous embrasse. Merci. Bonne journée. Au revoir à vous.